ça va? Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui s'appelle le futur simple. On est déjà au cours numéro 11, niveau avancé. Le futur simple est moins utilisé que le futur proche, qu'on a déjà vu quelques cours derrière, je pense, au niveau intermédiaire. Ok? Mais c'est bien important, et spécialement pour l'écrit. Ok? Les Français le disent plus le futur proche. Mais le futur simple, c'est plus correct, on peut dire, en quelques situations. On va voir bien la différence entre le futur proche et le futur simple. En commençant par la ligne de temps. Ok? Dans la ligne de temps, on a le passé, le présent, le futur. Dans le futur, on a deux façons de dire le futur de façon différente. La première, c'est le futur proche, qu'on avait dit. C'est le futur qui va se passer d'ici quelques jours, d'ici quelques heures, d'ici quelques semaines. Et c'est composé par les verbes aller, aller, plus l'infinitif. Infinitif. Alors, c'est par exemple, je vais manger, par exemple. C'est bien simple, ok? C'est juste le verbe aller, je vais, il va, nous allons, vous allez, plus l'infinitif. Manger, boire, danser, voilà. C'est simple, ok? C'est le futur proche, qui c'est bien facile pour nous parce que c'est pareil qu'en portugais. Eu vou dormir, eu vou comer, eu vou dançar. Ok? C'est pareil. Mais le futur simple, par contre, il y a autre façon d'être fait. Ok? On va voir. Mais ici, c'est important de savoir que le futur simple, il est plus loin dans la ligne de temps que le futur proche. Le futur proche va se passer, comme je dis, d'ici quelques heures, d'ici quelques moments. Okay? Mais le futur simple, non, il est plus loin. Il y a quelque chose qui va se passer bien au futur. Ok? Bon, on va voir la différence là. Le futur proche, c'est le futur immédiat. Ok? Par exemple, je vais manger ce soir. Ce soir, c'est proche du moment où je parle. Alors, je vais manger ce soir. Ok? Futur proche, verbe aller, plus infinitif. Je vais manger ce soir. On utilise beaucoup le futur proche à l'oral. Comme je dis, les Français, ils disent plus le futur proche que le futur simple, spécialement à l'oral. Alors, par exemple, Sarah va être maman. Alors, elle est enceinte, on dit. Gravida, enceinte. Elle va être maman. Alors, c'est pas un futur immédiat. C'est pas quelque chose qui va se passer d'ici quelques jours. Ok? C'est plus loin dans le temps. Mais quand même, les Français utilisent le futur proche pour dire ça. Alors, va être maman. Regarde, à l'oral. Mais, par exemple, à l'écrit, pour dire une projection ou une prévision, par exemple, les météos, les climats, ok? Les prévisions ou parler d'un projet plus loin, on utilise les futurs simples. Par exemple, quand je travaillerai, je serai riche. Quand je travaillerai, je serai riche. Alors, quando trabalharei, eu serei rico. Ok? Regarde, c'est un projet, une projection. Ou, pour parler de météo, on utilise demain, il fera froid, par exemple. On a déjà dit, il fait froid, il fait chaud, vous vous rappelez? Froid, non, contraire. Froid, chaud, ok? Demain, il fera, ok? Fará frio.
Mais regarde, c'est pareil en portugais. On ne dit pas tout le temps le futur simple. Par exemple, eu trabalharei amanhã. On dit plutôt eu vou trabalhar amanhã. C'est pareil en français. On utilise beaucoup plus le futur proche que le futur simple. Ok? C'est plus utilisé. Ok. Mais il y a des règles, bien sûr. Quand on utilise les mots quand, lorsque, de que, on utilise le futur simple. Par exemple, quand j'aurai la voiture, ma vie sera plus simple. Quand j'aurai, alors, les moments quand j'aurai, c'est le futur simple, c'est la règle. Ok? Donc, c'est pas quand je vais avoir, c'est quand j'aurai. Ok? Nous partons de que tu rentras. La même chose, de que, il demande le futur simple. De que tu rentras. C'est pas correct de dire de que tu vas rentrer. Ok? Ok. De que, gente, é como se fosse no momento em que você chegar, né? Rentrer é chegar. É a mesma coisa que quando, ok? Même chose. Elle sera heureuse lorsqu'elle fera son examen final. Lorsque, même chose, fera, le futur simple. Il demande le futur simple. Lorsque, quand, de que, ce sont tous synonymes, ok? Tous synonymes de quand, quando. Lorsque, quando ela fizer seu exame final. Ok? Donc, voilà. La seule règle plus pénible, c'est ça. Ok? Alors, comment on fait les futurs simples? Les futurs simples, c'est basiquement les verbes entiers plus la terminaison. On va commencer par la terminaison parce que c'est le plus simple. Tous les verbes, sans exception, ils finissent par ça. Ok? Et qu'est-ce que c'est ça? C'est presque pareil au verbe avoir au présent. Vous vous rappelez? J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Regarde, je fais, j'efface jusque ça. Et j'ai la terminaison de verbe de futur simple. Alors, c'est plus simple si vous pensiez comme ça que si le verbe avoir, la terminaison de futur simple. Pour moi, dans ma tête, ça marche bien. Sinon, vous pouvez mémoriser. Ok? Donc, ça serait AI pour je, AS pour tu, A toute seule pour il, elle, on, ENS pour nous, EZE pour vous et il, elle, on, NT. Ok? Voilà. Et la base du futur simple, c'est basiquement le verbe entier. Par exemple, adore. C'est presque, on enlève jusqu'à la fin. Et voilà. Là. C'est basiquement ça. Par exemple, pour manger aussi, c'est mangera. Mangerai, pardon. Je vais écrire bien. Mangerai, par exemple. Ok, je prends presque le verbe entier. Au cas de manger, c'est tous les verbes. Ici, c'est presque tous les verbes. Et j'ajoute la terminaison, qu'on a déjà vu. Alors, on va voir au niveau prononciation. Qu'est-ce que ça donne? J'adorais. Tu adoras. Il, elle, on adora. Nous adorons.
Vous adorez. Ils, elles adoreront. Alors, répétez avec moi. J'adorerai. Tu adoreras. Ils, elles, on adorera. Nous adorons. Vous adorez. Ils, elles adoreront. Ok? Faites attention spécialement à ça. C'est pas adora, c'est adorer. C'est adorer. C'est comme adorer. Ok? Pensa na marcha do carro, ré. Então você fala assim, ó, adorei. Só que não é ré, não é muito aberto que nem no português. Adorei. Um pouquinho mais fechado. Ok? Então vamos passar para um outro exemplo. Prendre. Olha só, verbo prendre, né? De pegar. Prendre. Se pensar na ré do carro, sempre dá certo, ó. Prendre. Aí, tu prendras. Prendra. Il, elle, on prendra. La même chose. Prendra, prendra. Nous prendrons. Vous prendrez. Ils, elles prendront. Ok? Esse é um pouco mais difícil porque tem dois R's ali no meio. Aí você tem que lembrar daquela aula lá de alfabeto que eu falei como que era o R em francês. Repete comigo então, que aí você já pega. Je prendrai. Tu prendras. Il, elle, on prendra. Nous prendrons. Vous prendrez. Ils, elles prendront. Ok, très bien. Au futur simple, il y a des exceptions, bien sûr, comme presque tout le temps en français, il y a des exceptions. Il y a des exceptions importantes aux verbes aller et avoir, qui sont très importants pour nous, non? Alors, les verbes aller, ils ne prennent pas la base aller, ils changent la base, ils tournent. IR. Alors, la base d'aller, c'est IR. Et ça sent bien en portugais. Par exemple, j'irai, tu iras, il, elle, ira. Regarde comme c'est ira, presque ira en portugais. Ira. Nous irons, vous irez, ils, elles iront. Regarde, la terminaison, c'est la même. Donc, si vous mémorisiez la terminaison, voilà, c'est plus facile. Le difficile, c'est de savoir la base de quelques verbes. Le verbe aller, IR. IR. Ok? Donc, on va répéter. Répétez avec moi. J'irai, tu iras, il, elle, ira, nous irons, vous irez, ils, elles iront. Ok? Le verbe avoir aussi, la base est différente. La base, c'est AUR. Ok? AUR. Alors, je laisse la base la même pour toutes les personnes et j'ajoute seulement la terminaison. Regarde, peut-être comme ça c'est plus clair. Ok? La terminaison, pareil, la même. Ok? Regarde como c'est plus facile que português. Porque em português a gente às vezes muda a terminação, né, dos verbos. A gente fala, nós iremos, né? E aqui o que muda, na verdade, é só a base. A terminação é a mesma para todos os verbos, ok? Então vamos lá. Vamos pegar a pronúncia agora. J'aurai. Tu auras. On, il, elle aura. Nous aurons.
vous aurez. Ils, elles auront. Regarde, c'est O. On a déjà vu plusieurs fois que A plus U, ça donne O. Ok? O. Donc, aurait. Pas aurait. Nada a ver. Aurait. Ok? On a déjà vu cette AI là, c'est comme est. Aurait. Ok? Très bien. On va continuer aux irréguliers. Mais cette fois-là, je vais juste vous donner la base. Ok? Par exemple, le verbe venir, vir, et la forme, la base de futur simple, c'est viendre. Donc, je viendrai, elle viendra, nous viendrons. Ok? Pour voir, c'est ver. Donc, par exemple, verra, nous verrons. Ok? Pour pouvoir, c'est pour. Donc, par exemple, elle pourra. Je pourrai. Devoir, c'est mon devoir. Je devrais, nous devrons, okay? Ils devraient. Ok? Être, bien important. J'essaierai, par exemple. Il sera, comme en portugais, non? Sera, mais pas avec accent. Faites attention. C'est seulement il sera. Et faire, c'est F-E-R, faire. Donc, par exemple, je ferai. Ces deux-là sont les plus importants. Mas, gente, como é irregular, você só vai decorar ou memorizar se você fizer a conjugação de todos esses verbos numa folhinha, num caderno, para memorizar eles, tá? Porque só assim, só praticando a gente memoriza. Então, eu sugiro que vocês façam a conjugação de todos esses verbos do futuro simples, lembrando que a terminação é a mesma para todos, ok? On va continuer. On va faire des exercices, ok? Premier exercice. L'année prochaine, je jouer les foot. Alors, jouer, c'est régulière, normal. Alors, je prends tous les verbes. Jouer. J'ajoute la terminaison. C'est jouer. Ok. Pour les personnes qui ont un peu de mal à mémoriser, falar em português. É uma dica legal para as pessoas que têm dificuldade de memorizar. Quando for fazer um exercício, lembrar da terminação e escrever de um ladinho, ó. Por exemplo, futuro simples, a gente sabe que é, a, on, e on. Ok? Então a gente sabe que são essas determinações. Então fica muito mais simples fazer essa colinha para daí na hora de fazer os exercícios ficar mais claro, ok? Uma dica em português para qualquer tempo verbal, tá? Isso funciona bastante. E sempre lembrando, se você quiser pausar o vídeo e fazer esses exercícios sozinho em casa, também é uma boa pedida, ok? On va continuer en français. D'aujourd'hui, regarde de, que nós déjà dit que c'est obligatoire l'utilisation de le futur simple. Alors, d'aujourd'hui, tu n'achètes plus de lait. Alors, je prends tous les verbes, acheter, et j'ajoute la terminaison. Regarde. Tu n'achèterais pas. Et un détail, c'est qu'il y a l'accent. Acheter. Tu n'achèteras plus de lait. Quand je dis ne plus, c'est non, nunca mais. Si je dirais juste plus, ce serait mais leite, ok? Un détail aussi. On allait en Espagne pour étudier. Alors, verbe aller. On a déjà vu que la base pour le futur simple, c'est différent. C'est quel? Hier.
IR. OK? Donc, je prends IR, j'ajoute la terminaison pour les personnes on, c'est la troisième personne du singulier, alors a. On ira en Espagne pour étudier. OK? Un jour, je, avoir plein d'argent. Le verbe avoir, c'est aussi irrégulier. Alors, la base, c'est E avec R. E, R. OK? Donc, je prends la base. J'ajoute la terminaison à I. J'aurai plein d'argent. Un jour, j'aurai plein d'argent. Regarde, c'est un projet. OK? J'aurai plein d'argent. Cette année, on, notre entreprise. Alors, c'est un projet, c'est une chose qui va se passer, c'est un certain, ok? Donc, on utilise les futurs simples. Et pour faire le futur simple de augmenter, c'est augmenter, on utilise la base, les verbes même, augmenter, et on ajoute la terminaison a. On augmentera notre entreprise. Qu'est-ce que c'est entreprise? C'est une empresa, ok? Entreprise. Nous y, l'année prochaine. Les verbes, c'est retourner. Le verbe retourner, c'est simple, c'est régulier. Alors, on prend tous les verbes, retourner, et j'ajoute la terminaison pour nous. Quelle est la terminaison pour nous? O-N-S. Faites attention, c'est pas O-N-T, ok? Avec T au fin. Les T, c'est pour il, non? N'est-ce pas? O-N-T. Et pour nous, c'est E-N-S. Ok? Faites attention. Alors, il, beaucoup de vin au événement. Beaucoup de vin au événement. Alors, le verbe boire. La base, c'est presque tout le verbe, mais j'enlève le E pour ajouter ENT, ok? Il n'y a pas de sens de laisser le E, boiront. Non, c'est boiront, ok? Ils boiront beaucoup de vin au événement, ok? Vous, à l'église pendant Noël. Noël, c'est Natal. Natal. Natal é bom, né? Natal. E tem trema aqui, gente, mas meu computador não tem trema. Então, eu acrescento aqui. Beleza. Então, vous à l'église pendant Noël, le verbe aller, on a déjà vu que la base c'est ir. Ir. Se isso te ajuda, gente, pensa que ir é a tradução de aller, não é? Em português. Então, se você lembrar que a tradução de aller é ir, e você lembrar que esse ir é utilizado para o futuro simples, você já fez a conexão na tua cabeça e você não esquece mais. Eu aprendo desse jeito. Se isso for confundir mais você, não esqueça do que eu falei. Mas, para mim, é mais simples, tá? Então, vous ir, quelle est la terminaison pour le futur simple? Vous irez à l'église pendant Noël. Ok? On a encore une page d'exercice. Vous finir les devoirs pour partir en vacances. Alors, finir, finaliser, ok? Je prends juste les verbes les mêmes et j'ajoute la finalisation, la terminaison, pardon. Alors, j'ajoute E-N-S. Ok? S, pas T, S. Ok? Quand est-ce que tu venir chez moi?
On a vu venir, c'est pas régulier, c'est irrégulier. Alors, c'est viendre, la base. Viendre. Donc, je prends la base irrégulier, viande, et j'ajoute la terminaison, c'est AS, n'est-ce pas? Viendra. Quand est-ce que tu viendras chez moi? Ok? Regarde, c'est pour ça que c'est important de savoir la base. Si vous prenez venir et ajoutez A, venira, c'est pas correct. C'est moche, moche c'est feio. Moche, moche, moche. Ne dis pas comme ça. Dis viendra. Tu viendras chez moi. Ok? Je manger des tomates lorsque ce sera la maison. On a ici autre futur proche, futur simple, pardon. Ce qu'on utilise lorsque, alors c'est obligatoire les futurs simples. Mais là, on veut savoir les futurs simples de manger. Bon, manger, je prends tous les verbes, manger. J'ajoute la terminaison. Mangerai. Je mangerai des tomates lorsque ce sera la saison. Qu'est-ce que c'est la saison? C'est la época do ano, né? A estação. Ok? Il, un grand manque. Manque, c'est falta, ok? Un grand manque après ton départ. Qu'est-ce que c'est départ? C'est les jours où on va partir, ok? Ou les jours où on va voyager, où on va quitter notre maison. Donc, on va partir. C'est notre départ, ok? Bon. Verbe sentir, c'est la base, c'est tous les verbes sentir. Et j'ajoute la terminaison pour la troisième personne du pluriel, que c'est E-N-T. Ok, T. Faites attention, beaucoup de gens se trompent. Ils écrivent nous. C'est E-N-S. E il. Opa, ficou dois Is aqui. Il. O-N-T. Ok? Deixa eu escrever melhor aqui. Il. O-N-T. Ok? Bon. Regarde, c'est pas compliqué, ok? Le futur simple, c'est facile. Et si vous sachez le futur simple, c'est quelque chose de plus, ok? C'est quelque chose qui ajoute à votre français une caractéristique plus belle, ok? Donc, c'est pas obligatoire de savoir le futur simple. Si comme le futur proche est plus utilisé, le futur proche, il sert à dire le futur, ok? Mais le futur simple, c'est plus chic, on peut dire, ok? Et c'est pas trop dur à savoir. Donc, fais les conjugaisons avec les verbes réguliers, aussi au verbe normal. Comme ça, vous irez savoir. Et ça sera simple, ok? Merci de votre attention et à bientôt.